à toutes et à tous et bienvenue pour les nouveaux qui n'auraient pas vu l'épisode numéro 1. Donc bienvenue et merci aux revenants. C'est l'épisode numéro 1, apparemment vous avez supporté le choc du premier épisode. Si vous êtes là pour le deuxième, c'est que ça a l'air d'aller. Enfin bref, podcast numéro 2. Non. Podcast de la boîte à fabrique, épisode numéro 2. Je crois que celui-là va pas le faire. J'ai un mal de chien à tourner. Ça fait juste 2 heures que j'essaye. 2 heures. J'avais tout installé dehors. Belle table, j'avais mis le drap, le mannequin, mes tricots, un beau soleil, une belle chaleur et tout. Impec. 2 heures à m'installer. Et au moment où je me mets à tourner, qu'est-ce que j'entends? Les ouvriers de maison à côté en train d'installer l'échafaudage et de refaire la toiture. Non, pas aujourd'hui, je filme. Enfin bref, ni une ni deux, j'ai tout rentré. J'ai trouvé un coin pour filmer hors cuisine. Ce n'est plus un mur en briques rouges. Trop de saturation à l'écran. C'est mieux du blanc. Du blanc, c'est mieux. Ça passe mieux. Enfin bref. Donc voilà, petite entrée en matière. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dû voir que j'ai posté une photo du coiffeur. Et il coupe mes cheveux, changer la couleur. Tu vois, il a changé la couleur, j'adore. J'avais envie de quelque chose de printanier et de frais. Voilà, comme ça c'est fait, c'est coupé. J'y suis pas du tout allée pour ça en plus. Je suis allée chez le coiffeur. C'était quand? Jeudi matin. Jeudi matin, je suis allée pour avoir une place pour un shampoing coupe brushing. Et en fait, j'ai pas du tout fait un shampoing coupe brushing. J'ai fait 3 shampoings, une coupe, 2 brushing. Non, dit 3 shampoings, j'étais trop gentille. J'y suis allée du matin et j'y suis retournée de l'après-midi. Tu vois un peu ma journée. J'ai passé ma journée chez le coiffeur. J'étais en journée off jeudi. J'ai rien fait. Je voulais faire plein de choses. C'est ma journée chez le coiffeur. Enfin bref. Pour celles qui voulaient voir, j'ai pas posté de photos. Mais là, en direct, c'est beaucoup mieux. Et celles qui veulent me voir en vrai, on peut se retrouver samedi. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Voilà, donc aujourd'hui, l'épisode va se diviser en 3 parties. Votez. À la demande, je ne vais pas dire générale, mais à la demande de certaines Instagrammeuses, je divise en 3. Première partie tricot, deuxième partie un petit peu de couture, et la troisième partie diverses, le fourre-tout, trucs et astuces. Enfin, j'ai des petites choses à vous raconter. Ça va être un bon épisode. Je suis pas sûre, mais je crois que je vais passer 1 heure de vidéo. On verra après, vu comment c'est parti. Je pense qu'on va dépasser l'heure de vidéo. Enfin bref, donc on va commencer par les projets terminés. Premier projet terminé, là je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai plus. Car il s'agit de la petite brassière lit kimono de Lit Comme Tout, que j'avais tricoté pour la naissance de mon petit-neveu, à l'occasion de la naissance de mon neveu. Dans la dernière vidéo, justement, je vous montrais la petite brassière. J'étais arrivée, il me semble, à la moitié du corps. Il me restait le bas du corps et les manches à faire. Ça, c'était du jeudi quand je tournais la vidéo. Je disais que j'allais me dépêcher parce qu'il ne devrait pas tarder à naître. Au final, il est né le lendemain. Mon petit-neveu est né avec 1 mois d'avance. Donc, il fallait terminer. Donc, j'ai terminé. J'ai pu l'offrir quand je suis allée le voir à la maternité. J'ai fait du taille naissance. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 15 mars. Il est né le 5 février. Ah, petit aparté. Si tout le monde s'y met en même temps que je filme, ça va pas le faire. Ah, il va falloir... comment faire? Idée. Voilà. Débrancher l'ordinateur, on sera tranquille comme ça, on sera en petit comité, c'est mieux. Donc je disais, oui, la petite brassière donc, que j'ai tricotée en naissance, il est né 1 mois à l'avance. Aujourd'hui, on est le 15 mars, il est né le 5 février, donc ça fait un petit peu plus d'1 mois. Le 3 mois est trop petit. Oui. Il a pris 2 kilos en 1 mois. C'est un beau bébé. Donc, voilà, la petite brassière
Du coup, quand je lui ai donné un peu trop grande, mais bon, à mon avis, la semaine qui suivait sa naissance, ça lui allait impeccable. Donc voilà, ça c'est le premier projet terminé. Je vous insère une photo. Je vais vous insérer une photo dans la vidéo, comme ça, vous pouvez voir la petite brassière terminée. Deuxième projet terminé. Il est là. Mon projet boulet numéro 1. J'entraîne. Les boulets, j'entraîne. J'ai un petit stock là qui traîne à terre, des petits boulets, j'en ai pas mal. Donc mon projet boulet terminé numéro 1, c'est mon mascotte. Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Hop. Ah non, t'y mets pas. Je peux pas être tranquille, je peux pas tourner tranquille, c'est pas... Donc j'en étais à mon mascotte. Mon beau boulet, mon bel et grand mascotte. Que j'aime d'amour. Il est magnifique, il est grand. L'avait bloqué 2,65 m. Je voulais tirer un peu plus et j'ai pas pu à cause de mon rabattage. Comme vous pouvez le voir, pas élastique du tout. Il va falloir que je revoie. Mais bon, j'avais la flemme de tout détricoter et de recommencer. J'ai dit de la zut, pour le prochain, on fera attention. Voilà. Donc mon mascotte que je mets de cette manière. Moi j'ai la manière, chacun sa méthode. Une fois comme ça, une fois comme ça. T'es bien au chaud, surtout en ce moment. Parce que mine de rien, il fait peut-être beau, il fait peut-être 12 degrés dehors, mais alors le matin, ça caille le matin. 1 degré, 0, 1 degré le matin, ça caille. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet terminé. Le mascotte que j'ai tricoté en Edge of Fiber sock, en LTLG 5 avec de la soie dedans et en Biscotte et compagnie qualité Felix. Ça, vous pouvez retrouver les informations sur mon Ravelry avec les photos du châle en cours terminé. En cours et terminé. Donc voilà, j'ai mis... Je l'ai fini le 29 février. C'est bien la date que j'ai retenue, c'est que j'ai fini le 29 février. Un exploit. Failli être abandonné ce projet. Trop long. Trop long parce que j'ai dû recommencer 3 fois. 3 fois. C'est long. Donc voilà, aujourd'hui est terminé, j'en profite pas mal. Du coup, il faudrait peut-être, parce qu'on est quand même le 15 mars, que je valide ma deuxième entrée pour le cal de Moira, des Aiguilles du Nord. Parce que j'ai fini le 29 février, j'ai toujours pas posté ma photo sur Ravelry sur le topic du cal 1000 mètres. Il serait peut-être temps. Donc voilà. J'ai encore du boulot par rapport à ça. Donc ça, c'était mon châle mascotte. Voilà. Je remets parce qu'elle a froid. Pas très couverte. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est les projets terminés. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Hein. En même temps, celui-là m'a pris énormément de temps entre le boulot. J'ai énormément de boulot, énormément de réunions dernièrement. Mon mari qui part en déplacement, donc il n'y a que moi. Oula. Il y a une petite chose qui s'invite. Il n'y avait que moi pour les enfants. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas, hein, les enfants avant tout, surtout les miens. Des tornades blanches. En un quart d'heure, il te retourne une maison. J'ai jamais vu ça. J'ai essayé de les canaliser. J'ai abandonné. Quand ils sont dehors, quand ils ont trop d'énergie, dehors. J'ai mis dehors. Ils vont se défouler et je suis tranquille à l'intérieur. Enfin, donc entre le boulot, les enfants, la maison, les soucis, la santé, bon bah j'ai pas vraiment beaucoup avancé, mais j'ai quand même fini 2 projets depuis ma dernière vidéo, donc c'est plutôt pas mal.
Donc ça, c'est mes projets terminés. Je vais peut-être enchaîner maintenant. C'est avec les futurs projets. Non, n'importe quoi. Les projets en cours. Peut-être que je fasse dans l'ordre, hein, parce que cerveau à l'envers aujourd'hui. Donc, les projets en cours. J'en ai deux. Deux. Ah non, trois. Oh, trop content. Je pensais que j'en avais plus que deux. J'en ai encore trois. Maintenant, j'en ai encore trois. Hein, j'ai pas tricoté. Depuis la dernière vidéo, le dernier podcast, le dernier épisode, j'ai pas tricoté. Les monkey socks. Je suis pas motivée. Pas motivée du tout parce que j'ai commencé de la cheville jusqu'aux orteils et que j'aime pas. Enfin bref. Donc, deux projets en cours. Le premier, c'est mes chaussettes dans le but du cal Expecto Tricotum, organisé par Solidette et Paulette. Le cal Expecto Tricotum. Donc, moi, j'ai choisi de faire une paire de chaussettes. Voilà. Les belles chaussettes. Elles sont trop belles. Je les appelle mes chaussettes magiques. Pourquoi magiques? Parce qu'elles changent de couleur en fonction de la lumière. De toute façon, si vous allez voir sur mon Instagram ou sur mon Ravelry, on dirait que j'ai changé de laine, mais non, pas du tout. Donc voilà. Et j'ai des bloqueurs à chaussettes maison. Bah oui. Je t'expliquerai pourquoi après. Ouais, une pauvre bloqueur à chaussettes. Parce que j'en avais besoin. Absolument besoin, hein. Quand même, j'ai pas présenté ça sans bloqueur, c'est pas joli. Bloqueur à chaussettes, avec ma chaussette terminée. Les chaussettes Hermione. Hermione, voilà. Tout simple. Motif, simple, c'est une répétition de 4 ans. Contrairement au patron, j'ai commencé par les orteils. J'ai fait un montage en 8. J'ai commencé par les orteils, j'ai fait un montage en 8, puis après j'ai fait le motif. Ensuite, j'ai fait le fish lips, qui est numéro 2. Pas mal réussi celui-là pour le coup. Ensuite, la tige, et puis j'ai fini avec des côtes de 2 pendant 3 cm à peu près, je crois, si je ne me trompe pas. Et un rabattage souple. Je ne sais plus le nom, mais un rabattage souple. Voilà. Donc ça, c'est une chaussette. J'ai la deuxième en cours qui avance tout doucement, elle aussi. Regarde, tu vois la couleur. Ça, c'était la laine Malabrigo Sock. Anecdote par rapport à ça. Malabrigo Sock, coloré 850. C'est le coloris Archangel. Archangel. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, moi, je le dis de cette manière. Donc, c'est cette couleur-là. Rien à voir avec les chevaux quand il n'est pas bobiné. Hein. Bah non, rien à voir. Pour ça que je dis que c'est mes chaussettes magiques. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça c'est la deuxième. Hop. Il n'y a pas beaucoup d'avancée, mais bon. En même temps, j'avais bien avancé. J'avais fait ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai pas mis le bon nombre de mailles au démarrage. Donc j'ai tout détricoté. Et tout recommencer. J'ai l'impression d'attendre une alarme à incendie. Ou c'est mes radiateurs qui sifflent. Je crois que c'est mon radiateur qui siffle. Ouh, ça va me perturber ça. Attends, je vais regarder. Hop. C'est mieux, au calme. Tu crois que je vais savoir finir cet épisode? Moi. Alors, bon bah voilà, ça c'est mes chaussettes. Donc j'ai choisi la Malabrigo Sock, qui ne contient absolument pas de nylon. Voilà. J'étais bien dégoûtée quand j'ai su qu'il n'y avait pas de nylon. Et en fait, j'ai pas fait attention parce que moi, Malabrigo Sock, il est marqué Sock, Socks, c'est chaussette. Il y a la chaussette. Pas réfléchi beaucoup, mais bon.
Moi, si marqué chaussettes, je peux tricoter des chaussettes avec. Pas du tout. Ah, mais je suis jamais tranquille. Donc non, il n'y a pas de nylon dedans, donc bon, bah, il n'y a plus qu'à faire attention maintenant. Après, ça reste, en fait, c'est de la fingering. On m'a expliqué qu'on appelle laine à chaussettes la laine fingering. Parce qu'elle peut aussi servir à faire des chaussettes, même s'il n'y a pas de nylon. Donc ouais, j'étais bien dégoûtée. Si j'avais su, ben, j'aurais vu l'étiquette plus... J'ai juste regardé le métrage, en fait. J'ai pas regardé la composition. Un gros défaut de ma part, mais enfin tant pis. Hein. De toute façon, je voulais pas faire autre chose que ça parce que j'aime bien les couleurs qui correspondent tout à fait aux couleurs du thème Harry Potter. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi les chaussettes Hermione? Parce que je voulais quelque chose d'assez simple, pas trop compliqué. En fait, la laine, elle se suffit elle-même. Il y a tellement de nuances dedans que si je faisais un motif comme des torsades ou un autre type de motif, je pense qu'on n'aurait pas vu avec les nuances, toutes les nuances qu'il y a dans la laine. Donc j'ai préféré partir sur ce modèle-là qui est assez simple. Bon, donc, tu vois quand même, hein, tu vois quand même qu'il y a un petit motif dessus. Un léger motif quoi, mais bon, il n'en faut pas trop. Par rapport à ça, il n'en faut pas trop. Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Je vais me dépêcher de terminer parce que je vais en entamer d'autres. Et ensuite, je te présente mon projet poulet numéro 2. Oui, numéro 2. Le fameux Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer. Connu, reconnu, tricoté un nombre incalculable de fois, présenté dans tous les types de podcasts. Voilà, bah ça c'est mon grand favorito à moi. Pourquoi bouler? Alors attends, je cherche l'endroit de l'envers déjà. Voilà. L'endroit comme ça. Pourquoi bouler? Parce que je l'ai déjà tricoté une fois dans une superbe laine. C'était de l'alpaga de chez Drops. Magnifique. Et le pull est passé à la machine à laver. Une fois. Passé du 42 ou 10 ans. Je me suis dit, bon, quitte à le passer une fois, on va le repasser une deuxième fois. Peut-être que ça va le détendre ou l'adoucir un peu. Tout doucement en cycle laine. 5 ans. Non, non, 2 ans. Taille 2 ans. Tout petit truc rikiki. Je l'ai gardé longtemps. J'ai même dit à ma fille quand elle était en âge, regarde, maman elle a un pull pour toi. Essaye. Elle l'enfile. Mais il est tout dur ton pull. Bah ouais, cartonné comme tu. Hein. Poubelle. Donc j'ai recommandé 2 plots parce que je crois qu'il manquait de plots. J'en avais commandé trop au départ, donc j'en ai recommandé 2 pour refaire le même. J'ai toujours pas fait. Et j'avais recommandé. Donc ça, je te dis ça il y a 1 an et demi, à peu près. 1 an. Il y a 1 an. Donc j'avais recommandé de la belle laine, la Drops, de cette couleur-là. Je me suis dit, quitte à en refaire un, on arrivait au printemps, je dis, bon, autant faire des belles couleurs printanières. Donc j'ai choisi de la coton mérino de chez Drops. Et puis il a fini au grenier, je m'en suis plus occupée, de toute façon j'en avais plus l'envie, un peu dégoûtée, donc voilà. Et puis là, je me suis dit je vais ressortir mon pull, et je voudrais le finir, parce que les pulls j'en ai pas tant que ça, je voudrais le finir, j'avance. Pas grand chose, hein. Je crois que depuis que j'ai ressorti j'ai tricoté 2 rangs, 3 rangs, maxi. Mais bon, là je fais ça en parallèle avec mes chaussettes. Donc, il avance tout doucement, à son rythme. Hein. Que dire? Le renouveau? Non, je l'ai appelé le revenant. Parce qu'il revient du grenier. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet. Deuxième projet en cours. Mon pull Il Grande Favorito en laine Drops, coton mérino. La couleur, on va dire corail, ça passera. Couleur corail. Après, je mettrai le nom. J'irai voir dans... Je dois encore avoir l'étiquette en haut. J'irai voir le nom et je le mettrai en barre d'infos.
Donc voilà, ça c'était mes projets en cours. Le troisième, je vous le représente pas, hein, c'était les Monkey Socks. Donc bon, il n'y a pas avancé, il n'y a rien arrivé au niveau des orteils. Faut que je termine, que je ferme, que je recommence la deuxième. Peut-être pour Noël l'année prochaine. Noël 2016, il y a moyen qu'elle soit terminée. Ouais. Bon ben voilà. Voilà pour les projets en cours. Dans les futurs projets maintenant. Futurs projets, bon si tu veux, je peux en dire que j'en ai plein, hein. J'ai plein d'envies. En concret, il n'y en a qu'un. C'est le teaser que j'avais déjà présenté dans le précédent épisode. J'avais acheté la laine, donc mon laine, je vais vous la remontrer. Hein, c'était de la couleur mouton. Là, on verra mieux, c'est plus la même lumière. Voilà, couleur mouton, d'accord. Coloris glacier, qui est composé de 70% mérino superwash, 20% cachemire, 10% nylon. La même couleur à peu près que le modèle d'origine. Donc, bon, j'ai déjà bobiné un écheveau, il faut que je commence. Mais bon, je me dis, je vais d'abord finir le grand des Favorito avant d'entamer un autre pull en fingering. Parce que celui-là, je sais quand je le commence, je sais pas quand je le termine. Ce sera le fil, on va dire le fil rouge de l'année. Les fils rouges de l'année, ce sera des pulls. Donc j'ai celui-là, j'ai le diesel, j'en ai un autre que j'aimerais bien faire, c'est le dessine-moi un mouton. Mais bon, je peux en parler maintenant. Si vous voulez aller voir, bon, vous allez voir dans mon profil Ravelry, dans mes favoris. Je crois que je l'ai mis dans mes favoris. Dans mes favoris. Ouais. Donc tout est là-bas, tout ce que j'ai l'intention de faire, que j'aimerais bien tricoter. Allez voir sur mon profil Ravelry pour en savoir plus. Donc en tricot, c'est tout. C'est tout ce que j'ai actuellement. On va passer à la partie couture. Donc en couture, j'ai pas tant de projets que ça. Disons que l'hiver, je préfère tricoter, l'été coudre. J'ai pas vraiment le mojo en ce moment pour la couture. Après, ça va revenir, les beaux jours reviennent. Les projets commencent à affluer dans ma tête, tout doucement. Il y a un truc que je vais faire. J'ai d'ailleurs été tout à l'heure chercher du ruban et de la cordelette pour faire un passepoil. Je vais refaire, c'est une datura. Mais une datura éco. Pourquoi éco? Parce que je ne vais pas utiliser de tissu. Enfin, j'ai pas acheté de tissu. Je vais pas en acheter. J'en ai plein, mais c'est pas la question. Mais je vais utiliser en fait une vieille chemise. Une vieille chemise d'homme. Dans un coloris bleu ciel très très clair. J'avais vu ça sur Pinterest. J'ai dit, magnifique. Pas trop de couture. Pour commencer un projet, pour débuter la couture en 2016, un petit projet tout simple, j'ai choisi de faire ça. Donc en fait, ma tante de Toulouse m'avait envoyé il y a maintenant 2 ans un carton avec des chemises de mon oncle. Impeccable. Elles sont impeccables. On dirait que je viens de les acheter au magasin, que voilà, j'ai coupé dedans. Donc j'ai 2 chemises, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Je vais faire un débrief avec mon mari. On verra laquelle il préfère. Hein. En même temps, lui va pas dire non, hein. Il va dire prends toutes les chemises que tu veux. À partir du moment où je dépense pas, c'est là. Restriction budgétaire. Je suis mariée avec, comment on avait dit hier, Sparadinator Radiconome. Avec un radiconome. Parce qu'il est radin, il est économe à sa manière. Je l'aime. Hein. Du coup, ben, je tape dans mon stock. Hein, donc j'ai décidé de faire une datura modifiée. Donc ça, je vais attaquer peut-être cette semaine. Je posterai des photos sur Instagram. Là, j'ai pas le patron avec moi. Bon, bah après, ça reste une datura. Hein. Vous pouvez les voir sur le blog d'Irendo, sur sa boutique aussi. D'ailleurs, en parlant d'Irendo, elle a sorti une collection. Oh, j'adore. Et puis, Émilie le Papillon sur Instagram, elle a posé mais elle est belle. Oh, franchement,
Alors, elle met bien en valeur la collection d'Irendo. J'adore, j'adore. Du coup, j'ai craqué. J'ai rien commandé, hein. Faut pas croire, j'ai pas commandé. Je vais attendre, je vais laisser passer un peu de temps. On est au mois de mars, 15 mars, avril. Peut-être en mai. Peut-être en mai que je commanderai. On verra. Enfin bref, la Direndo, la robe Zéphyr de Direndo, elle est magnifique. J'aimais bien aussi la chemise. Je ne sais plus le nom. La petite veste, moins. Un peu trop courte et... Ouais, non, je suis pas trop fan. Non, celle que j'aimais bien, c'était la Zéphyr. La chemise. Mais après, il y a d'autres patrons, hein, de Direndo. Quand tu vois Émilie, de Émilie le papillon, on va pas dire, on va pas se mentir, elle a des formes, comme toutes les femmes, des jolies formes, mais alors, oh, les modèles, mais ils la mettent en valeur. Les... Je repense à, elle a refait des photos des anciens modèles, l'ancienne collection d'Irendo, mais rien à voir, rien à voir. Et justement, c'est ça que j'aime bien. On prend pas des planches à pain pour faire les photos. Parce que tu peux prendre des mannequins taille S ou XS pour faire les photos. Alors quand tu as des tailles hors normes, moi je veux appeler ça une taille hors norme, hein. Si par exemple tu vas faire un 36 en haut, un 44 en bas, moi j'appelle ça une taille hors norme. Après, c'est plutôt monnaie courante. On en voit beaucoup. Si tu as eu des enfants, si tu as, bon, la vie te déforme. Franchement, voir les patrons de Direndo sur une taille comme celle d'Émilie Le Papillon, je me dis qu'en fait, je pourrais faire, ça poserait pas de problème. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me repencher sur la question des patrons d'Irendo. Ouais. Ils me plaisent pas mal, j'ai du tissu, j'ai plus de fringues, plus de vêtements, plus rien. Et vu que je dépense pas, restriction budgétaire, hein, je peux pas. Donc il va falloir que je me remette à la couture. Et rapidement, les beaux jours reviennent. Pas rester en pull tout l'hiver, hein, ni le printemps. Donc voilà, c'est la partie couture, il n'y a pas grand chose, hein, mais mon premier projet que je vais faire cette année, c'est la Datura, Datura Eco. Après, bon voilà, un autre futur projet que j'ai, ça je l'ai fait l'année dernière, c'est la blouse Gloria de la créatrice Les Fusettes. J'ai adoré cette blouse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai commandé le patron, je l'ai faite l'année dernière. Assez simple à faire. Mais alors, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais d'après les commentaires que j'ai déjà eus sur Instagram, sur Internet, il y a un problème au niveau de la ceinture de cette blouse. Pour la petite info, je ne fais pas du tout un 46. J'ai taillé la blouse dans un 46. Et elle est trop petite à la taille. C'est dingue quand même. Moi, je fais un 42-44. 46. Taper limite 48 voire 50, pour une taille, il y a un problème quoi. Alors je te raconte pas la poitrine, je pouvais en mettre deux paires comme les miens dedans. Oui, trop grand, bah forcément. Je veux adapter la ceinture à ma taille, j'ai pas la poitrine qui va avec. Je fais pas 48 ni à 50. Donc voilà. Donc c'est un beau patron, j'aime bien. Franchement, il est sympa à faire. Mais il y a un gros problème au niveau de la taille. Donc il va falloir que je retravaille, que je fasse des modifications. Je déteste ça, mais bon. Moi, quand je veux faire de la couture, je prends le patron, je le coupe. Souvent, il m'arrive des pépins, mais bon, c'est histoire à part. Et je veux que ça aille direct, quoi. J'ai pas de modification de taille à faire. Je suis pas une fainéante de la couture, j'aime bien faire ça. Mais alors, quand il faut commencer à se prendre la tête pour des modifications, monter, descendre une pince, agrandir, élargir une taille, élargir ou rétrécir une taille, franchement, ça me décourage. Ça me décourage, donc voilà. Mais je vais la refaire, je vais la retravailler. Je pense peut-être pendant les vacances d'avril, parce que j'ai 2 semaines. 2 semaines de vacances. J'ai 2 semaines de vacances en avril. Pas d'enfant, pas de mari. Couture, tricot. Non, sérieusement, il va falloir que je le refasse. Donc ça, c'est mes futurs projets en couture. Après, ah bah c'est tout. Tricot, c'est dit. Couture, c'est dit. Et ben on va passer à la rubrique divers fourre-tout, trucs et astuces.
Donc c'est pareil, hein, il y aura partie tricot et partie couture. Donc en tricot, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un que j'avais découvert sur Pinterest. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un calculateur. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un calculateur. Après, tu as différentes techniques, hein. Mais par exemple, quand tu vas adapter une laine, comme moi avec... je vais avoir un souci, c'est avec la couleur mouton pour le tilleul. C'est pas la bonne laine. C'est un choix. J'ai pas pris la laine conseillée. Eux, ils me disaient de la DK. J'ai pris de la fingering. Parce que sinon, il fallait acheter 4 écheveaux. Je crois que c'était 4 écheveaux pour un pull en 4 ans à 22-24 euros les chevaux. Ça fait cher le pull. Donc j'ai pris de la fingering. Il fallait que 2 écheveaux. Fingering, c'est bon. Donc il va falloir adapter. En fait, dans ce... Je vous mettrai, hein, comme je disais, le lien en barre d'infos. Tu rentres en fait l'échantillon qu'il y a dans le modèle. Donc, par exemple, si marqué, je dirais des bêtises, hein, 20 mailles, 20 rangs, tu rentres 20 mailles, 20 rangs dans le modèle d'origine. Et puis après, tu tricotes ton échantillon, donc aiguille comme préconisé dans le modèle. Donc, admettons, c'est aiguille 4. Tu tricotes un échantillon 10 cm par 10 cm en aiguille numéro 4. Tu regardes ton nombre de rangs, tu regardes ton nombre de mailles et tu le rentres pareil dans le logiciel. Donc, tu as les dimensions de l'échantillon d'origine du patron, ton échantillon à toi, et tu calcules, donc tu lui demandes de passer, il te fait le calcul automatique en fait, et il dit bah voilà, au lieu de tricoter, par exemple tu dois monter 140 mailles, au lieu de monter 140 mailles, et ben, tu en monteras 160, 154, 160 en fonction de ton échantillon. Donc ça t'aide à adapter ton modèle. C'est vraiment par rapport au nombre de mailles, parce que la hauteur, après, bon, tu tricotes, s'il manque 2 cm, et ben, tu tricotes 2 cm en plus, et puis c'est tout. Mais c'est par rapport à la taille, au nombre de mailles. Et je trouvais ce logiciel pas mal. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas posté sur Instagram. Je vous mettrai le lien. Donc ça, c'est pour la partie tricot. Alors là, par contre, dans la partie couture, je crois que ça va intéresser plusieurs personnes. Ça va intéresser plusieurs personnes. J'en avais parlé déjà à Amandine au fil de Didi. On parlait quand tu décalques un patron. Donc tu décalques sur ton papier de soie, ton patron machin, tu le coupes, tu poses sur ton tissu. Et là, tu dis mais qu'est-ce que je vais utiliser pour tracer les contours de mon tissu, de mon patron? Bah, j'ai déjà essayé la craie de tailleur, tu passes. J'ai essayé les feutres lavables, les feutres de couture, ça marche pas. J'ai essayé les crayons de quilting, ça marche pas. Alors soit ça n'écrit pas, soit ça ne se voit pas, soit ça s'efface trop vite. J'ai essayé les marqueurs, ouais, timbré, hein, mais j'ai essayé les marqueurs Posca. Ça va encore Posca. Le blanc, moi, tu vois, le Posca, le blanc, je l'utilise pour les tissus foncés, hein, logique, mais dans les marges de couture, pas sur la ligne de couture, mais quand tu traces ton patron, tu rajoutes tes marges de couture. Et moi, je l'utilise pour mes marges de couture, de coupe, pardon. Ouais, enfin, de toute façon, c'est là où tu coupes. Donc, j'utilise, puis après, je coupe dessus, ni vu ni connu, ça se voit pas. Donc, j'ai utilisé marqueur Posca, j'ai utilisé des feutres pour enfants, hein, qui sont lavables à l'eau. La blague, qui se lave pas, qui s'efface pas. Donc, il y avait ça. Et j'ai découvert, via je sais plus quoi, Pinterest peut-être, ou à travers des blogs, les crayons, tu sais, les crayons friction. Si t'écris sur ton papier, puis tu gommes. D'accord? Et ben c'est génial. Ouais. J'en ai acheté plein. C'est les crayons, donc friction de la marque Paperball, je crois. On vérifie. Non, Pilote. Friction, c'est la marque Pilote. Après, tu as d'autres crayons. La marque, je crois, par contre, celle-là, c'est Paperball. J'en avais acheté à la rentrée en septembre, parce que forcément, ils font des promos pour la rentrée des classes, donc j'en avais acheté pas mal à ce moment-là. Des bleus, des noirs. Après, j'avais pris des frictions donc dans différentes teintes. Il y avait du rose, du bleu ciel, du violet. J'avais pris un rouge. Enfin bref, en stylo. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand tu traces sur ton tissu, ton stylo, machin. Bon, à des moments,
C'est vrai que le stylo, c'est pas top parce que tu as du mal à tracer. Il faut que la bille, elle roule dans le crayon, donc ça a du mal à écrire. Mais franchement, c'est bien. Et puis, nouveauté. Et pour ça que j'en parle. Et j'en ai acheté une boîte aujourd'hui. Exprès parce que j'ai pensé à vous. Hein, j'ai pensé aux nouveautés, aux trucs et astuces en couture qu'on m'a demandé. J'ai acheté, en fait, Pilote a sorti dernièrement, je crois qu'il y a 2-3 semaines, ici un mois, des feutres effaçables. Pilote. Un peu, c'est des feux de friction en fait. Tu dessines, puis tu gommes. J'ai acheté une boîte. Voilà. C'est ces crayons-là. Bon, tu vois, je t'ai laissé le prix. C'est pas pour rien. Mais bon, en même temps, pour la couture, après tu l'as, si tu t'en prends soin, tu l'as longtemps. Donc c'est tout simple. C'est comme un feutre pour enfants. Attends que je t'en sors. Voilà. Ça. C'est génial. Avec une pointe feutre. D'accord? Basique, taille médium. Et puis au bout, la petite gomme. Petite gomme. Je vais te faire un test. Par jour, je vais écrire sur la partie blanche de mon t-shirt. D'accord? Là, j'ai écrit, je sais pas si tu vois bien. Là, hop. Orange. Tu te trompes. Eh ben, tu gommes. Ça veut bien partir. Alors, faut le temps parce que en plus, j'ai écrit vraiment loin. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait parti. En même temps, j'ai pas pris le bon exemple, mais bon, voilà. Ça s'est un peu estompé. Un petit peu, hein. Et en fait, ce qui est bien avec ces crayons-là, je l'ai fait avec les stylos. C'est parce que là, j'ai pas le matériel, mais tu fais. Tu traces ton patron avec. Il n'y a pas de souci. Tu couds. Ça se voit encore sur ton tissu après, c'est pas grave. Tu passes un coup de fer à repasser dessus. Souvent, on demande de marquer les coutures au fer, marquer les plis au fer, machin. Tu passes un coup de fer à repasser. Il n'y a plus rien. En fait, la chaleur et la vapeur permettent au pigment de s'effacer. Donc, par contre, repasse quand tu as terminé. Mais c'est top. Là, il faudrait que je fasse le test. Je vous posterai tout à l'heure. Je prendrai en photo. Je referai sur mon t-shirt et puis j'irai le repasser et je posterai la photo juste après. C'est franchement super. Bon, je me suis fait avoir la première fois quand j'ai mis un coup de fer que j'avais pas fini mes coutures. Une marque, faut que je recommence, faut que je ressorte mon papier, que je retrace. Donc non, franchement, c'est top, top, top. Donc là, moi j'ai acheté la boîte. Il y a 12 feutres, différentes teintes. Après, c'est en fonction de la teinte de ton tissu. Choisis celui que tu veux, si tu veux que ça se voit fort ou pas. Donc une boîte de 12, j'en ai eu pour 17,99 € chez Cultura. Mais ils les vendent aussi à l'unité. Pareil, au magasin Cultura. Après, ça se trouve ailleurs, parce que ce matin j'étais par là, dans le coin de Cultura, donc j'ai acheté ça. Ça se vend à l'unité et le crayon tout seul, la teinte que tu veux, c'est 1,99 €. Je n'ai pas été voir dans les autres magasins, ça doit être à peu près le même ordre de prix. Donc ça, voilà, c'est ma petite astuce en couture. Ah mais si, j'avais un autre truc à vous dire en tricot. J'ai pas préparé. J'ai pas préparé du tout. C'est pour les fainéantes de la Je rentre mes filles. Ça, c'est pas mal. Je vais faire la démo. Tant que j'y suis. De toute façon, en couture, c'est bon. C'est dit. En tricot, oui. Voilà, quand tu tricotes, comme moi, tu as pris des pelotes. Par exemple, de chez Drop, chez Fildar, ou qu'importe. N'importe lequel. Donc, je te prends deux teintes différentes quand tu vois la couleur. La différence. Tu dois changer de fil. Parce que tu as fini ta pelote, parce que tu changes de couleur, parce que si, pour quelques raisons que ce soit, tu dois changer. Et là, c'est le drame. Moi, j'ai horreur de changer de fil. Enfin, j'ai horreur de rentrer les fils. Ok? Qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Ça,
c'est mon fil que je tricote actuellement. Ça, c'est la nouvelle couleur. Et si je tricote, j'insère mon fil, je vais avoir, par exemple, si c'est en plein milieu d'un tricot, ce que normalement on ne fait pas, tu vas avoir de bouts de fil que tu vas devoir rentrer. D'accord? Et bien en fait, l'astuce, tu prends la couleur que tu es en train de tricoter, le fil, d'accord? Tu fais une petite boucle, comme ça, ok? Et puis, avec ton aiguille, tu viens piquer dans ton brin. Alors attends, j'ai un peu mal. Il se dédouble facilement celui-là. Voilà. Donc, tu piques dans le brin du fil. Sur à peu près la longueur de l'aiguille. Pour être sûr que ce soit bien rentré. Hop, admettons. Voilà. Et tu tires. Tu tires et tu tires. D'accord? Tu tires, tu tires. Tu fais remonter. Hop. Voilà. Donc ça te fait un brin un petit peu... Là, il n'est pas top parce que mon fil n'est pas top. Mon fil de base n'est pas top. Donc ça te fait un brin comme ça. Tu fais la même opération avec ton deuxième fil. Donc tu le prends. Tu l'enfiles. Et puis tu viens piquer à l'intérieur du brin, dans le cœur. Bon, ça se détourne, hein. Mais bon. Je vais pas trop le faire parce que cette laine-là, j'ai pas encore utilisée, mais admettons. Comme ça. Hop. Et tu tires. Et au final, ça te fait un fil comme ça. Et tu as le changement de couleur au milieu. Bon, si tu utilises la même couleur, c'est pas plus mal parce que tu vois pas la différence. Tu coupes le petit bout qui dépasse. Là, ce petit bout là, tu le découpes. Et voilà. Et tu continues à tricoter, ça tient, ça partira pas. Et je trouvais cette astuce super sympa. Au moins, tu gagnes un peu de temps, ça te prend, allez, comme je viens de le voir, même pas 2 minutes à faire. Hop. Et c'est franchement un gain de temps. C'est un gain de temps en fait. Et je trouve que c'est plus propre parce que tu sais ou tu sais pas rentrer les fils. Il y a plusieurs techniques. Après, c'est comme toi, tu rentres tes fils. Hein. Il y a différentes manières de rentrer tes fils. Il y en a qui rentrent tout droit. Et puis quand tu regardes l'envers du tricot, ça te fait un gros fil qui passe à travers tout. Tu vois que ça se déforme un peu. Donc c'est pas top. Après, il y en a qui, comme moi, tu fais le tour des boucles. Puis moi, ce que j'ai horreur, c'est comme là. Alors, je sais pas si je vais le retrouver. Tu vas rentrer tes fils. Puis t'en as un qui dit tiens, je sais, je vais me faire sortir. T'as un petit bout de fil qui dépasse. Attends, là, je retrouve pas. Je sais, j'en ai rentré un. Je ne sais plus où. J'avais rentré un fil. Puis il m'a fait une blague qui est ressortie. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des fils qui ressortent. Tu vas tricoter, tu vas bloquer ton machin, tu vas rentrer tes fils et au final le fil ressort. Pourquoi? J'en sais rien. Des fils. Pourquoi le fil ressort? T'as rentré ton fil. T'as coupé ton fil, t'as bloqué ton ouvrage, t'as fait un nœud, t'as fait ce que tu veux, t'as coupé. Il ressort. Voilà. Utilisez ma technique. Fini les problèmes de fil qui ressortent. J'embraye, je passe directement à ce que je disais tout à l'heure. Achat, achat les nœuds. J'ai acheté ça, laine amourée. Mon dernier écheveau que j'ai acheté, c'est un écheveau de laine amourée. Attends, je suis un peu embêtée. Je te disais donc, je te reprends dans 2 minutes, j'ai mon mari qui m'appelle. Je te disais donc que mon dernier achat les nœuds, c'est mon écheveau. Oui, mon écheveau. Oui, c'est moi. Oui.
mal aujourd'hui, hein? Oui. Pourquoi tu m'appelais? Ok. Ok. Ça marche. Ok, ça marche. Bon, je te laisse parce que la vidéo tourne encore. Donc cette petite conversation, elle reviendra dans la vidéo. À tout à l'heure. Bisous. Bon, apparemment, il n'y a pas que moi qui ai du mal aujourd'hui, ça va. J'ai gardé le téléphone parce qu'après, je vais aller chercher ma fille à l'école. Donc je disais. Mon dernier achat, Léo, c'est les chevaux mystères Laine Amourée. J'avais craqué, j'avais vu le podcast de Dudette, j'avais vu le podcast de Paulette. J'ai dit, je vais craquer. J'ai à la prochaine vente, j'en achète un. J'ai un. Bah oui, restriction budgétaire. Donc voilà, j'en ai acheté un. J'ai pris la laine mystère à paillettes que j'ai reçue quelques jours après. J'étais toute contente. Donc je te montre. Hein. Donc c'est laine Amourée. Voilà. C'est la laine qualité Cassiopée, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Ouais, je ne me suis pas trompée. Et coloris aurore boréale. Donc c'est une super couleur. Un beau bleu glacier. En parlant de glacier, il fait froid. Je vais monter le chauffage. Un beau coloris bleu glacier avec des belles petites paillettes. Je ne sais pas si là tu vois bien les paillettes. En tout cas, la couleur elle est magnifique. Il est plus clair que le dernier que j'ai vu, celui de Dudette avec lequel elle a fait ses chaussettes Reine des Neiges. Il est plus clair, mais il est magnifique. En tout cas, je suis ravie. Je vais faire des chaussettes avec. Vous vous en doutez bien, hein. Passion chaussettes. Donc je vais faire des chaussettes, lesquelles je sais pas. En tout cas, je suis super contente. Elle est magnifique. Et niveau prix, c'est pas cher du tout. Parce que par rapport à ce que j'achète à la cabane tricotée, c'est le même prix. C'est le même prix. Là, on est avec les frais de port compris dedans. Donc ça va. J'étais raisonnable. J'en ai pris qu'un. J'ai failli craquer sur l'écrin de laine. Mais je me suis fait une raison. Et pour l'instant, j'ai pas craqué. J'en ai pas racheté. J'ai juste acheté celui-là. Et j'en ai pas acheté depuis janvier. On est le 15 mars. Croisez les doigts pour que ça dure. Donc ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que la petite attention, c'était très bête, mais c'est d'avoir fait les factures à la main. Voilà. Une facture à la main, pour moi, c'est une personne qui a pris du temps. Parce que tu peux l'éditer, la facture d'internet, tu l'édites, voilà, tu la mets dans le colis, ça te prend le temps d'un clic. Quelques secondes, tu attends que la feuille sorte. Que là, elle a pris le temps de tout noter à la main, de te joindre ça dans le colis avec un petit mot comme quoi merci pour cette commande, merci sur toute la confiance que vous nous accordez. Je trouvais ça, enfin c'est une petite attention, ça rajoute un petit plus en fait. Ça, c'est contact humain. Super contente. Donc je recommanderais, hein, sache Pauline, que si tu regardes ma vidéo, je te recommanderais de la laine. Je sais pas quand, mais je te recommanderais parce que je suis tellement contente. Ah, bah peut-être bientôt. Bah oui. D'ailleurs, je vais en parler du swap des podcasteuses. Le swap. Je suis inscrite au swap des podcasteuses. Je vais faire un colis. Je sais pas à qui, mais j'ai déjà des idées. Maman, j'ai vendu la mèche. Bon, tant pis. Je sais pas qui aura mon colis, mais en tout cas, celui qui aura mon colis, bah, il y aura du bol. Parce que j'ai déjà en tête tout ce que je vais mettre dedans. Je suis pas sûre que les 25 € soient respectés par contre. Hein. Je pense qu'on sera un peu plus que ça. On sera plus que ça. Donc je suis contente. Mon inscription est faite. Si je ne me trompe pas, il faut envoyer le colis avant le 31 mai. Et on le dévoile pendant une vidéo. Donc limite tourner une vidéo spéciale swap des podcasteuses. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire. L'ouvrir en direct. Je crois que j'ai même pas Attends, dès que j'aurai les facteurs à ma porte, je mets tout ailleurs, je m'installe et je filme. Je pourrais pas attendre. Attends, c'est comme si tu dis à un gamin, si tu mets une boîte à bonbons devant lui, tu dis, bah non, t'attends avant de manger un bonbon, tu vois pas la boîte maintenant. Ça vaut pas toi, c'est pas possible. Comment veux-tu résister à la tentation? Déjà que je me retiens d'acheter de la laine. C'est dur, je me retiens. Mais non, là, le swap, je vais pas me retenir quoi. Je vais tourner direct la vidéo. Enfin. Donc ça, c'est organisé par Aglaé et AG Couture. D'ailleurs, je vous remercie les filles parce que c'est une super initiative. Ça permet à toutes de se connaître un peu plus. Et limite avoir d'autres podcasteuses. Donc franchement,
c'est génial, je suis super contente. Donc ça c'est dit. J'ai parlé de la laine à Monvré. Mes achats catalogues, donc pour les débutantes en couture, la Maison Victor, une référence. Allez, oubliez Burda, oubliez les autres. La Maison Victor, parce que tout est simple, c'est des modèles de couture simples, très bien expliqués. Par exemple, là je vais prendre le top Berlin, hein. Un petit top noir. Il est noir là, mais tu fais la couleur que tu veux. Ils te disent le tissu à utiliser. Voilà, des petits dessins techniques, donc ça ressemble à ça. Et tout est bien expliqué. Tout est schématisé. Tout est bien expliqué. Que dire de plus? S'il y a des trucs que tu comprends pas, tu peux éventuellement avoir la vidéo du modèle que tu es en train de faire, si elle est sur leur site, mais je sais qu'ils ont des vidéos. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont payantes. Je suis pas trop d'accord, mais bon, faut payer en plus. Bah, sinon, après, YouTube, mon ami, hein, tu veux faire une boutonnière, tu vas sur YouTube. Tu dois faire. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tu commandes coudre du jersey, tu vas sur YouTube. YouTube, c'est gratuit. C'est inclus dans ton forfait opérateur, alors profite. Donc voilà, c'est un bon catalogue. Je disais patron, voilà, ça c'est les patrons. C'est présenté de cette manière. Voilà, tu ouvres. Donc on te fait la rappel des tailles. Les planches à patrons sont claires. Voilà, des petites abréviations, les schémas. Les planches à patrons claires, colorées, papier blanc, contrairement à Burda. Voilà, très très simple. J'ai déjà fait plusieurs modèles, dont la robe Emma que vous retrouvez sur mon profil Instagram. Une robe que j'avais faite à l'occasion d'un mariage l'année dernière. Assez simple, je l'ai faite 2 fois cette robe. Très simple. Donc voilà, j'avais repéré moi dedans une petite blouse pour ma fille. Le top Pixie. Assez simple. Pas trop de fanfreluche, rien de tout ça. Voilà. Petit dessin technique, une petite blouse avec les manches resserrées au niveau des poignets, un peu bouffante, 3 petits boutons dans le dos. Je suis bien, j'aime bien. Le prix, 7,95 €. Tu peux dire que c'est cher. 7,95 €, oui c'est cher pour un catalogue. En même temps dedans, je sais plus combien il y a de patrons. Il y en a beaucoup. Alors attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 patrons pour 7,95 €. Ça fait même pas 50 centimes le patron. Franchement, rien à dire. Donc voilà, ça c'est le catalogue numéro 2 de l'année 2016, mars-avril. Le prochain sortira fin avril, début mai. Voilà, les abonnements sont possibles. Plus d'informations sur leur site internet. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'est Octobre. Oui, Octobre enfant. Je ne prends que celui-là. Octobre femme, je n'aime pas les modèles parce que je les trouve un peu chonchon paysan. C'est pas top. Enfin, pour moi. Par contre, les modèles enfants, à chaque fois j'achète le catalogue et je suis pas déçue. Il y a souvent des beaux modèles. Enfin, tout le temps des beaux modèles. Simples. Énormément de jersey. C'est beaucoup de modèles en jersey. Moi j'ai déjà repéré pour mes enfants. Bah oui, c'est un catalogue enfant. J'ai repéré. Alors attends que je retrouve. Voilà, par exemple, ça, c'est tous les modèles qui se trouvent dans le catalogue. Voilà. Il y a énormément de modèles. 39. Il y en a encore plus que la Maison Victor. 11,95 € le catalogue. 39 modèles. Voilà. Sommaire, les explications. C'est moins que la Maison Victor. Très sommaire. En même temps, là, c'est pas vraiment sorcier. Pas bien compliqué. Les planches à patrons, donc pareil, blanc avec les modèles, les lignes de modèles colorés. Donc voilà. Les modèles que moi j'avais repérés pour mes enfants. Donc c'était ce petit pantalon là pour ma fille parce que ma fille grandit, c'est une asperge, elle n'arrête pas de grandir, elle ne s'arrête plus. Malheureusement c'est des enfants, c'est que le début. Ça grandit beaucoup et beaucoup trop vite. Donc voilà, et j'avais repéré ça pour mon fils, petit polo.
Très sympa ce petit polo. J'aime bien la coupe, j'aime bien le choix de tissu évidemment. Non, non, sympa, sympa, sympa comme tout. Donc ça va de la taille 56 à 170 cm. Ça doit être du 3 mois au 14-16 ans, quelque chose comme ça. Très bon catalogue. Franchement, c'est tous les... Il sort tous les combien? Celui-là, il y a la date de parution, prochaine parution dedans. Le prochain sort été, mars 2016. Paraître mi-avril. Le prochain, il sort mi-avril. Celui-là, ça fait déjà un moment qu'il est en kiosque, je viens seulement de l'acheter. Prochain mi-avril. Voilà, il y en a 4 ou 5 par an, ou 6. C'est le 3e déjà. Donc il y en a un que j'ai raté. Ou j'ai, mais j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, ça c'est le numéro 2. C'est ça, hein, numéro 2. Et après le numéro 3, c'est mi-avril. Voilà pour les catalogues. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler des tricotés. Parce qu'il y en a eu un qui a eu lieu le 12 mars à Tournai. Chez Paprika Tricot. Non, Paprika Coton à Tournai. Moi, je n'y suis pas allée. D'une, parce que c'était l'anniversaire de ma fille. Et puis la tentation a été trop forte. Quand j'ai vu les laines qui ont été achetées, j'aurais craqué. J'aurais pas su me retenir. Hein. Mais des bonbons devant un enfant ou mais des croquettes devant un chien, il ne se retient pas. Hein. Il y va. Moi, c'est pareil. Donc, une belle boutique dans plein cœur de Tournai. L'adresse, c'est 62 rue Saint-Martin à Tournai. J'ai essayé d'y aller lundi. Bizarrement, j'ai pas vu la boutique. En même temps, tant mieux parce que j'aurais acheté. Faudra que j'y retourne. Donc ça, c'est des tricotés qui a eu lieu samedi dernier. Ce samedi, le 19 mars, il y en a un à la cabane tricotée où les filles du Tricicote remontent pour aller à la filature de la Vallée des Saules, mais ils font un arrêt à la cabane tricotée. Donc on se réunit là-bas afin de se rencontrer. Donc pour celles qui veulent rencontrer les filles du Tricicote, passez entre midi et 2. Parce qu'après, elles ont rendez-vous à la filature de la Vallée des Saules. Donc voilà, on sera plusieurs là-bas. Je suis contente d'y voir les Parisiennes. Oui, parce que je les regarde en vidéo, je regarde leur podcast. J'ai rêvé les voir à l'AEF. J'ai pas été à l'AEF. Je suis allée au CSF. Il y avait moins de monde au CSF. J'ai pas été à l'AEF. J'ai regretté. Bah ouais, l'année prochaine peut-être. Donc voilà, et le prochain au mois de mars, c'est le 26 mars à Bruxelles. Donc le matin, c'est visite du musée de la dentelle et l'après-midi, c'est un tricoté au kaléidoscope organisé par Naëlle. Donc plus d'informations sur son Ravelry. Moi, j'y vais pas. Toujours pour les mêmes raisons. La tentation est trop forte. Non, c'est surtout parce que ça fait loin de chez moi, il y a un peu plus d'1h30 de route. Ça fait 3 heures de route sur la journée, ça me botte pas des masses quoi. J'avais dit d'y aller, mais bon. Et puis, faut que je m'occupe des enfants. Mon mari n'est pas là la semaine. J'aimerais bien passer du temps avec lui quand même un petit peu. Donc voilà, non, c'est les raisons pour lesquelles j'y vais pas. Et le dernier tricoté, c'est le 9 avril. C'est moi qui l'organise. J'organise un tricoté le 9 avril chez moi. Pour celles qui seraient intéressées. Donc ce sera samedi 9 avril à partir de 14h sur Saint-Amand-les-Eaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je posterai une photo sur Instagram ou sinon sur mon profil Ravelry. Si vous voulez me rencontrer, on sera plusieurs. Souvent, on sera les filles de la cabane tricotée, donc on se réunira chez moi. On papotera, on mangera des bons gâteaux parce que je vais faire des bons gâteaux maison. Oui, des bons gâteaux, faire des cakes, je vais faire le gâteau que j'ai fait pour ma fille à son anniversaire. Je vais te montrer la photo. J'ai fait un bavarois, framboise, chocolat blanc avec une génoise. Il n'a pas fait long feu. Il a été dévoré. Alors j'ai dit que j'en ferais un. Bah ouais. Regarde. Voilà. T'as vu ça? Oh, la tentation.
Je vais faire des gâteaux, on boira du thé, on papotera entre filles, on tricotera. On va essayer, parce que d'habitude, au tricoter, je ne tricote pas, je parle beaucoup. Donc voilà, c'était les derniers tricotés, donc ceux du mois de mars et le prochain mois d'avril. Sur ce, il est 15h58. Il va falloir que je termine, je vais aller chercher ma fille. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez passé un bon moment. Passez une bonne après-midi, tricotez bien, travaillez bien, n'achetez pas trop. Oh, si achetez, montrez-moi vos achats. Je peux pas acheter moi, me drogue à vos achats. Montrez-moi vos achats. Montrez-moi. Envoyez-moi des photos. Non, pour être plus sérieuse, je vais essayer de tourner une vidéo par mois. J'aimerais bien plus, parce que mes vidéos sont à rallonge. Si j'arrive à en faire une tous les 15 jours, ce serait pas mal. Je me fixe déjà une vidéo par mois. Mais bon, je vais faire tout mon possible pour en faire un petit peu plus quand même. Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien. Et puis j'aime bien vos retours. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, sur la première, la deuxième. Dites-moi pourquoi vous mettez des pouces en bas aussi. Pour ceux et celles qui mettent des pouces en bas, dites-moi pourquoi. Que ce soit au moins constructif. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on précise. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je voudrais à très bientôt. Tricotez bien, travaillez bien. À bientôt. Salut!